Cinquième chapitre. Combat, vigilance et discernement. La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'Évangile. Cette lutte est très belle car elle nous permet de célébrer chaque jour le Seigneur vainqueur dans notre vie. Le combat et la vigilance. Il ne s'agit pas seulement d'un combat contre le monde et la mentalité mondaine qui nous trompe, nous abrutit et fait de nous des médiocres dépourvus d'engagement et sans joie. Il ne se réduit pas non plus à une lutte contre sa propre fragilité et contre ses propres inclinations, chacun a la sienne, la paresse, la luxure, l'envie, la jalousie, entre autres. C'est aussi une lutte permanente contre le diable qui est le prince du mal. Jésus lui-même fête nos victoires. Il se réjouissait quand ses disciples arrivaient à progresser dans l'annonce de l'Évangile en surmontant les obstacles du malin, et il s'exclamait « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Luc 10, 18. Plus qu'un mythe, nous n'admettrons pas l'existence du diable si nous nous évertuons à regarder la vie seulement avec des critères empiriques et sans le sens du surnaturel. Précisément, la conviction que ce pouvoir malin est parmi nous est ce qui nous permet de comprendre pourquoi le mal a parfois tant de force destructrice. Les auteurs bibliques avaient certes un bagage conceptuel limité pour exprimer certaines réalités, et au temps de Jésus, on pouvait confondre par exemple une épilepsie avec la possession du démon. Cependant, cela ne doit pas nous porter à trop simplifier la réalité, en disant que tous les cas rapportés dans les évangiles étaient des malades psychiques et qu'en définitive, le démon n'existe pas ou n'agit pas. Sa présence se trouve à la première page des Écritures qui se conclut avec la victoire de Dieu sur le démon. De fait, quand Jésus nous a enseigné le Notre Père, il a demandé que nous terminions en demandant au Père de nous délivrer du mal. Le terme utilisé ici ne se réfère pas au mal abstrait et sa traduction plus précise est le malin. Il désigne un être personnel qui nous harcèle. Jésus nous a enseigné à demander tous les jours cette délivrance pour que son pouvoir ne nous domine pas. Ne pensons donc pas que c'est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher l'attention et à être plus exposés. Il n'a pas besoin de nous posséder. Il nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l'envie, par les vices. Et ainsi, alors que nous baissons la garde, il en profite pour détruire nos familles, nos vies et nos communautés, car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Éveillés et confiants. La parole de Dieu nous invite clairement à résister aux manœuvres du diable, Éphésiens 6, 11, et à éteindre tous les traits enflammés du mauvais, Éphésiens 6, 16. Ce ne sont pas des paroles romantiques, car notre chemin vers la sainteté est aussi une lutte constante. Celui qui ne veut pas le reconnaître se trouvera exposé à l'échec ou à la médiocrité. Nous avons pour le combat les armes puissantes que le Seigneur nous donne. La foi qui s'exprime dans la prière, la méditation de la parole de Dieu,
la célébration de la messe, l'adoration eucharistique, la réconciliation sacramentelle, les œuvres de charité, la vie communautaire et l'engagement missionnaire. Si nous nous négligeons, les fausses promesses du mal nous séduiront facilement, car, comme disait le saint prêtre Brocquero, qu'importe que Lucifer nous promette de nous libérer et même nous comble de tous ses biens, si ce sont des biens trompeurs, si ce sont des biens envenimés. Sur ce chemin, le progrès du bien, la maturation spirituelle et la croissance de l'amour sont les meilleurs contrepoids au mal. Personne ne résiste s'il reste au point mort, s'il se contente de peu, s'il cesse de rêver de faire au Seigneur un don de soi plus généreux, encore moins s'il tombe dans un esprit de défaite, car celui qui commence sans confiance a perdu d'avance la moitié de la bataille et enfouit ses talents. Le triomphe chrétien est toujours une croix, mais une croix qui, en même temps, est un étendard de victoire, qu'on porte avec une tendresse combative contre les assauts du mal. La corruption spirituelle. Le chemin de la sainteté est une source de paix et de joie que nous offre l'Esprit, mais en même temps, il demande que nous soyons avec les lampes allumées, Luc 12, 35, et que nous restions attentifs. Gardez-vous de toute espèce de mal, 1 Timothée 5, 22. Veillez donc, Matthieu 24, 42, Marc 13, 35. Ne nous endormons pas, 1 Timothée 5, 6. Car ceux qui ont le sentiment qu'ils ne commettent pas de fautes graves contre la loi de Dieu peuvent tomber dans une sorte d'étourdissement ou de torpeur. Comme ils ne trouvent rien de grave à se reprocher, ils ne perçoivent pas cette tiédeur qui peu à peu s'empare de leur vie spirituelle et ils finissent par se débiliter et se corrompre. La corruption spirituelle est pire que la chute d'un pécheur, car il s'agit d'un aveuglement confortable et autosuffisant où tout finit par sembler licite, la tromperie, la calomnie, l'égoïsme et d'autres formes subtiles d'auto-référentialité, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. C'est ainsi que Salomon a fini ses jours, alors que le grand pécheur, David, sut se relever de sa misère. Dans un épisode, Jésus nous met en garde contre cette tentation trompeuse qui nous fait glisser vers la corruption. Il parle d'une personne libérée du démon qui, pensant que sa vie est pure, finit par être possédée par 7 autres esprits malins. Luc 11, versets 24-26. Un autre texte biblique utilise une image forte. Le chien est retourné à son propre vomissement. Proverbe 26, 11. Le discernement. Comment savoir si une chose vient de l'Esprit Saint, ou si elle a son origine dans l'esprit du monde ou dans l'esprit du diable? Le seul moyen, c'est le discernement, qui ne requiert pas seulement une bonne capacité à raisonner ou le sens commun. C'est aussi un don qu'il faut demander. Si nous le demandons avec confiance au Saint-Esprit et que nous nous efforçons en même temps de le développer par la prière, la réflexion, la lecture et le bon conseil, nous pourrons sûrement grandir dans cette capacité spirituelle. Une nécessité impérieuse.
Aujourd'hui, l'aptitude au discernement est redevenue particulièrement nécessaire. En effet, la vie actuelle offre d'énormes possibilités d'action et de distraction, et le monde les présente comme si elles étaient toutes valables et bonnes. Tout le monde, mais spécialement les jeunes, est exposé à un zapping constant. Il est possible de naviguer sur 2 ou 3 écrans simultanément et d'interagir en même temps sur différents lieux virtuels. Sans la sagesse du discernement, nous pouvons devenir facilement des marionnettes à la merci des tendances du moment. Cela devient particulièrement important quand apparaît une nouveauté dans notre vie et qu'il faudrait alors discerner pour savoir s'il s'agit du vin nouveau de Dieu ou bien d'une nouveauté trompeuse de l'esprit du monde ou de l'esprit du diable. En d'autres occasions, il arrive le contraire, parce que les forces du mal nous induisent à ne pas changer, à laisser les choses comme elles sont, à choisir l'immobilisme et la rigidité. Nous empêchons donc le souffle de l'esprit d'agir. Nous sommes libres de la liberté de Jésus-Christ, mais il nous appelle à examiner ce qu'il y a en nous, désir, angoisse, crainte, aspiration, et ce qui se passe en dehors de nous, les signes du temps, pour reconnaître les chemins de la pleine liberté. Vérifiez tout, ce qui est bon, retenez-le. 1 Timothée 5, 21. Toujours à la lumière du Seigneur. Le discernement n'est pas seulement nécessaire pour les moments extraordinaires ou quand il faut résoudre de graves problèmes ou quand il faut prendre une décision cruciale. C'est un instrument de lutte pour mieux suivre le Seigneur. Nous en avons toujours besoin pour être disposés à reconnaître les temps de Dieu et de sa grâce, pour ne pas gaspiller les inspirations du Seigneur, pour ne pas laisser passer son invitation à grandir. Souvent, cela se joue dans les petites choses, dans ce qui paraît négligeable, parce que la grandeur se montre dans ce qui est simple et quotidien. Il s'agit de ne pas avoir de limite pour ce qui est grand, pour ce qu'il y a de mieux et de plus beau, mais en même temps d'être attentif à ce qui est petit, au don de soi d'aujourd'hui. Je demande donc à tous les chrétiens de faire chaque jour, en dialogue avec le Seigneur qui nous aime, un sincère examen de conscience. En même temps, le discernement nous conduit à reconnaître les moyens concrets que le Seigneur prédispose dans son mystérieux plan d'amour, pour que nous n'en restions pas seulement à de bonnes intentions. Un don surnaturel. Il est vrai que les discernements spirituels n'excluent pas les apports des connaissances humaines, existentielles, psychologiques, sociologiques ou morales, mais ils les transcendent. Même les sages normes de l'Église n'y suffisent pas. Rappelons-nous toujours que le discernement est une grâce. Bien qu'il inclue la raison et la prudence, il les dépasse parce qu'il s'agit d'entrevoir le mystère du projet unique et inimitable que Dieu a pour chacun et qui se réalise dans des contextes et des limites les plus variés. Ne sont pas seulement en jeu un bien-être temporel, ni la satisfaction de faire quelque chose d'utile, ni le désir d'avoir la conscience tranquille non plus. Ce qui est en jeu, c'est le sens de ma vie devant le Père qui me connaît et qui m'aime,
le vrai sens de mon existence que personne ne connaît mieux que lui. Le discernement, en définitive, conduit à la source même de la vie qui ne meurt pas, c'est-à-dire connaître le Père, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Il ne requiert pas de capacité spéciale, ni n'est réservé aux plus intelligents ou aux plus instruits, et le Père se révèle volontiers aux humbles. Même si le Seigneur nous parle de manière variée dans notre travail, à travers les autres et à tout moment, il n'est pas possible de se passer du silence de la prière attentive pour mieux percevoir ce langage, pour interpréter la signification réelle des inspirations que nous croyons recevoir, pour apaiser les angoisses et recomposer l'ensemble de l'existence personnelle à la lumière de Dieu. Nous pouvons ainsi laisser naître cette nouvelle synthèse qui jaillit de la vie illuminée par l'Esprit. Parle, Seigneur. Cependant, il pourrait arriver que dans la prière même, nous évitions de nous laisser interpeller par la liberté de l'Esprit qui agit comme il veut. Il faut rappeler que le discernement priant doit trouver son origine dans la disponibilité à écouter le Seigneur, les autres, la réalité même qui nous interpelle toujours de manière nouvelle. Seul celui qui est disposé à écouter possède la liberté pour renoncer à son propre point de vue partiel ou insuffisant, à ses habitudes, à ses schémas. De la sorte, il est vraiment disponible pour accueillir un appel qui brise ses sécurités, mais qui le conduit à une vie meilleure, car il ne suffit pas que tout aille bien, que tout soit tranquille. Dieu pourrait être en train de nous offrir quelque chose de plus, et à cause de notre distraction dans la commodité, nous ne nous en rendons pas compte. Une telle attitude d'écoute implique, c'est certain, l'obéissance à l'Évangile comme ultime critère, mais aussi au magistère qui le garde, en cherchant à trouver dans le trésor de l'Église ce qui est le plus fécond pour l'aujourd'hui du salut. Il ne s'agit pas d'appliquer des recettes, ni de répéter le passé, puisque les mêmes solutions ne sont pas valables en toutes circonstances. Et ce qui sera utile dans un certain contexte peut ne pas l'être dans un autre. Le discernement des esprits nous libère de la rigidité qui n'est pas de mise devant l'éternel aujourd'hui du ressuscité. Seul l'esprit sait pénétrer dans les replis les plus sombres de la réalité et prendre en compte toutes ces nuances pour que, sous un nouveau jour, émerge la nouveauté de l'Évangile. La logique du don et de la croix. Une condition essentielle au progrès dans le discernement, c'est de s'éduquer à la patience de Dieu et à ses temps qui ne sont jamais les nôtres. Il ne fait pas tomber le feu sur les infidèles, Luc 9, 54, ni ne permet d'arracher l'ivraie qui grandit avec le blé, Matthieu 13, 29. Il faut aussi de la générosité, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Nous ne discernons pas pour découvrir ce que nous pouvons tirer davantage de cette vie, mais pour reconnaître comment nous pouvons mieux accomplir cette mission qui nous a été confiée dans le baptême. Et cela implique que nous soyons disposés à des renoncements jusqu'à tout donner. En effet,
le bonheur est paradoxal et nous offre les meilleures expériences quand nous acceptons cette logique mystérieuse qui n'est pas de ce monde. Comme l'affirmait saint Bonaventure en parlant de la croix, telle est notre logique. Si quelqu'un entre dans cette dynamique, alors il ne laisse pas sa conscience s'anesthésier et il s'ouvre généreusement au discernement. Quand nous scrutons devant Dieu les chemins de la vie, il n'y a pas de domaine qui soit exclu. Sur tous les plans de notre vie, nous pouvons continuer à grandir et offrir quelque chose de plus à Dieu, y compris sur les plans où nous faisons l'expérience des difficultés les plus fortes. Mais il faut demander à l'Esprit Saint de nous délivrer et d'expulser cette peur qui nous porte à lui interdire d'entrer dans certains domaines de notre vie. Lui qui demande tout, donne également tout, et il ne veut pas entrer en nous pour mutiler ou affaiblir, mais pour porter à la plénitude. Cela nous fait voir que le discernement n'est pas une auto-analyse intimiste, une introspection égoïste, mais une véritable sortie de nous-mêmes vers le mystère de Dieu qui nous aide à vivre la mission à laquelle il nous a appelés pour le bien de nos frères. Je voudrais que la Vierge Marie couronne ses réflexions, car elle a vécu comme personne les béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de joie en la présence de Dieu, celle qui gardait tout dans son cœur et qui s'est laissée traverser par le glaive. Elle est la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle n'accepte pas que nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie. La mère n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Elle n'a pas besoin que nous fassions trop d'efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que ces pages seront utiles pour que toute l'Église se consacre à promouvoir le désir à la sainteté. Demandons à l'Esprit Saint d'infuser en nous un intense désir d'être saints pour la plus grande gloire de Dieu, et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra nous enlever. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 19 mars, solennité de Saint Joseph de l'an 2018, 6e année